téléspectateurs, merci de nous choisir. Nous souhaitons à tous un très bon visionnage de ce premier numéro de cette émission que nous avons dénommée Jouvence de la guérison. Pour cette première prise de contact, nous allons explorer le fascinant thème de la santé illimitée. Dans un monde où la santé est plus importante que tout, nous essayerons de comprendre au cours de cette émission comment atteindre et maintenir une santé optimale ainsi que les clés pour un bien-être inépuisable. Nous recevons pour vous, chers téléspectateurs et internautes, l'instructeur spirituel, j'ai nommé Ramsès II. Il est parapsychologue et expert en développement personnel. Maître, nous vous souhaitons une très bonne arrivée et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, Monsieur Tcha. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Maître, je l'ai dit, nous sommes à ce premier numéro de cette émission que nous avons dénommée Jouvence de la guérison. D'abord, je vais vous demander, avant d'aller dans le vif du sujet, pourquoi cette émission? Merci beaucoup pour la question. Jouvence de guérison. Cette émission est née suite à une activité que nous avons faite dans la colline, au niveau de la montagne, au niveau de la cascade. Une activité de guérison spirituelle, ce que nous appelons la guérison énergétique. Ce que les Asiatiques appellent la guérison pranique. C'est une activité où nous allons nous asseoir durant plusieurs heures pour absorber dans la nature la force vitale, une énergie invisible mais curative. Une énergie qui donne des guérisons miraculeuses. Même les scientifiques appellent cette énergie les anions ou les ions négatifs. Donc c'est une réalité. Ce sont des énergies invisibles mais qui existent réellement et qui donnent la vie sur Terre grâce aux rayons solaires, grâce à la forêt, grâce à l'eau qui coule, grâce à tout ce qui est vraiment plein d'oxygène. Et suite à ça, bon, on peut dire que c'était une expérience parce qu'on n'a jamais guéri une telle maladie. Et quand nous avons fait, c'est parti sur plusieurs semaines. Après, quand la personne a dit qu'elle est guérie, alors que c'était comment on a fait, la personne, au fait, elle est en France. C'est avec la photo nous avons travaillé et nous envoyons les énergies. C'est quand la personne est guérie, c'est dans la communication que la personne a dit vraiment, c'est une jouvence. C'est une jouvence, c'est une bénédiction. Les mots que la personne avançait, l'encouragement que la personne donnait, à la fin, je me suis dit, mais c'est l'opportunité de créer une émission nommée Jouvence, Jouvence de guérison. Et maintenant, l'émission sera spécialement consacrée au conseil pour être en bonne santé. Au conseil pour ne pas dire, pour durer sur la terre, je vais manger ceci. Non, ça commence par le comportement qui agit sur votre attitude. Et vous allez voir qu'avec une bonne constitution de comportement, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour que vous ayez une aura pleine d'énergie, pour que vous soyez vraiment aux formes de votre personnalité afin de vaquer à vos occupations. Voilà comment est née l'émission Jouvence de guérison. Alors il faut dire que c'est une très bonne expérience. Vraiment. Voilà, je le disais tantôt, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est en concertation, bien entendu, avec vous, nous avons choisi le thème santé illimitée. Qu'entend-on par ce mot santé illimitée et en quoi elle se diffère de la santé classique? Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en bonne santé. Je ne sais pas, ça c'est une santé classique. Maintenant, santé illimitée, qu'est-ce qu'on sous-entend? Oui, quand on dit santé illimitée, M. Tcha, c'est pour dire que, en fait, il y a une énergie qui existe. Beaucoup ont l'information, d'autres n'en ont pas. Quand on dit santé illimitée, c'est pour attirer l'attention de l'individu. Pour qu'il sache que, quand on dit santé illimitée, au lieu d'avoir une santé naturelle, si je dois rejoindre bien votre question, santé naturelle comme vous et moi, une santé illimitée suppose, quand je m'assieds autour de cette table ronde, avec l'émanation de mon aura,
Dans mon aura, très tôt matin, j'ai déjà déclaré que quiconque traverse mon aura est guérison et paix intérieure. Ce n'est pas une supposition, M. Tcha. C'est ce que nous, les Makerou, nous faisons matin. Cela fait partie de nos rituels. Alors que notre aura a un rayonnement de 10 mètres de diamètre. Naturellement, c'est 10 mètres de diamètre quand on est conscient debout. Quiconque traverse mon aura est guérison et paix intérieure. Donc je suis tellement imprégné de ça. Donc, autour de cette table ronde, je me suis dit, quels que soient les mots de M. Tcha, il faudrait qu'avant qu'il ne quitte ici, qu'il soit complètement guéri. Vous voyez? Parce que nous avons tellement travaillé sur ce concept et maintenant nous avons senti que ça agit vraiment. Ça agit et ça aide les gens à s'améliorer. Donc santé illimitée, c'est pour dire que en fait, il y a des énergies auxquelles l'on peut s'accrocher. Pour avoir une santé, la santé naturelle, c'est 3 mètres de diamètre. Santé naturelle, vous et moi, c'est 3 mètres de diamètre. C'est-à-dire votre aura, quoi. Normalement. Mais quand ça n'atteint pas 3 mètres, vous êtes un peu maladif. Donc quand je vois un individu qui a une aura de 1,5 m et 50 cm, c'est pas bon. Ça montre clairement que l'individu est malade. Mais une personne naturelle, l'aura fait 3 mètres de diamètre. Ça on appelle une personne naturelle. Donc, santé classique, 3 mètres de diamètre. Santé illimitée, ou cette énergie illimitée qui fait que tout ce que M. Tcha touche, partout il passe, il imprègne guérison et paix intérieure. Ça, c'est 10 mètres de diamètre. Et pour avoir 10 mètres de diamètre, c'est un travail profond que l'on fait sur sa personne. Voilà. Ok, merci déjà pour le décor planté. Dites-nous alors comment la nutrition joue-t-elle un rôle essentiel dans la réalisation d'une santé optimale? Oui, la nutrition joue un rôle fondamental. C'est même impératif de se réveiller et de se dire tout ce que je vais mettre dans ma bouche doit contribuer à m'amener loin. Et quand moi je dis vous amener loin, je parle d'avoir minimum 24 millions sur votre compte, sans avoir blessé qui que ce soit. Marcher comme une personne en bonne santé, à réaliser ou accomplir tous les projets, réaliser tous vos désirs, voyager, prendre des vacances avec la famille, prendre de l'air. C'est ce que moi j'appelle aller loin. Maintenant, M. Tcha, pour aller loin, je vais d'abord terrasser la connaissance avant de revenir clairement sur des choses métaphoriques. Pour aller loin, prenons une voiture qui veut aller par exemple à Lomé. La personne vient juste d'acheter la voiture, elle n'est pas tellement très expérimentée, mais elle a son permis quand même. Donc elle peut quand même conduire, mais elle devait aller à Lomé pour un mariage. Donc toute la famille est organisée, ils ont pris la voiture, ils sont partis. Arrivé juste en pleine bourse, l'essence finit. Mais comment est-ce possible que l'essence finisse en pleine bourse? Est-ce que quand on voyage, il faut quitter comme ça voyager? Non. On prévoit. N'est-ce pas, il va mettre l'essence. Des fois il dit mettez-moi plein parce que c'est qu'il voyage. Mais le gars quitte. Il dit, il regarde, oh, il y a la José est bonne. Il démarre. C'est pour vous dire que c'est comme c'est anodin, c'est rien du tout, mais c'est la réalité. Les gens se comportent exactement comme ça. Les gens veulent être extraordinaires dans leur projet, dans leur vie, dans la société, dans l'entreprise, dans leur propre vie, mais ne peuvent pas se préparer à aller loin. Votre corps, c'est-à-dire votre groupe sanguin, vous montre que vous êtes une voiture. Une voiture qui a besoin de tels éléments pour aller loin. C'est pourquoi vous devez aller faire des recherches. On ne va pas rentrer dans ce contexte de groupe sanguin. Allez faire des recherches pour voir, selon mon groupe sanguin, qu'est-ce que je dois consommer. C'est la seule manière pour que vous puissiez aller loin, physiquement, même spirituellement. Parce qu'un corps trop malade, le macrocosme, c'est-à-dire Dieu, sachez que le corps physique est une enveloppe. Et dans l'enveloppe, Dieu, Allah, Maou, a mis une lettre dans l'enveloppe qui est votre corps physique et a envoyé sur la terre à travers vos parents. Ça reste secret. Parce qu'il y va même de l'intérêt de Dieu que ça reste secret. Ça dit secret entre vous et Dieu? Oui.
À partir du moment où le corps tombe trop malade, le corps tombe malade, l'enveloppe commence à se déchirer un peu. Jusqu'à ce que Dieu seul voit, c'est un sorcier et c'est un voyant commence à voir ça. Dieu fait des efforts pour vous accompagner, puisque lui-même doit respecter les lois. Vous continuez à tomber malade. La lettre secrète commence à être vue. Jusqu'à ce que Dieu dise, ah désolé, l'enveloppe n'est plus récupérable. Il enlève la lettre. Ça s'appelle l'âme quitte le corps. L'âme quitte le corps pour se réincarner. Et on enterre votre corps. C'est ce que vous appelez la mort. C'est ce qui se passe exactement dans le monde invisible. Votre âme est un secret entre vous et Dieu. Des capacités que Dieu a déposées en vous pour le bien de votre famille, pour le bien de vos collaborateurs, pour le bien peut-être de votre nation ou du monde entier. Mais vous avez décidé de violenter votre corps par l'alcool, viande frélatée, rapport sexuel désordonné, une alimentation désordonnée. Une seule journée, vous mangez à la fois beignet, kouloukli, spaghetti, bouilli, pete, couscous, wassa wassa, la pâte même. C'est très dangereux, on ne fait pas ça. Ce n'est pas comme ça, on s'alimente pour aider son corps à être divin. Si vous avez trop mélangé, mélangez les fruits, vous avez l'autorisation de mélanger les fruits. Mais prendre par exemple tout ce que j'ai cité là, dans un seul estomac, dans une journée, c'est pas bon. Vous démagnétisez votre aura, vous diminuez votre quintessence de santé. Dieu fera ce qu'il peut. Mais si vous continuez à violenter votre corps, Dieu ne pourra rien. La lettre sort. Parce que la lettre ne doit pas être vue par n'importe qui. Pour se remettre en grossesse dans le ventre de quelqu'un d'autre. Et on enterre votre corps. Donc je crois que l'alimentation, monsieur Tcha, est très importante pour nous, les êtres humains. Nous devrions, quand il fait jour, moi si je prends le thé, si je prends le thé par hasard une journée, toute la journée, je dois vraiment croquer beaucoup de fruits. Parce que je sais qu'on peut mélanger les fruits comme on veut. Les fruits ne sont pas aussi toxiques que, par exemple, bouillie, spaghetti, le lait. Tous ces aliments qu'on a créés aujourd'hui là, quoi. Salade, spaghetti, couscous. Il y a des gens qui mangent tout, surtout quand les gens sont dans les funérailles. Donc, monsieur Tcha, votre question vraiment m'a obligé à aller loin parce que c'est parce qu'on a pu manger hier, qu'on est assis ici. On doit faire attention à ce qu'on mange. C'est très important. Voilà. Ok. Et quand vous parlez de la nutrition, oui. Est-ce que ce n'est pas une manière, là où moi je suis, peut-être que je suis habitué à manger que de la pâte. Est-ce que ce n'est pas une manière, si aujourd'hui je me mets à manger du riz que je n'ai jamais mangé, est-ce que ce n'est pas une manière pour moi de me préparer pour demain? Parce que vous avez dit le fait de manger tel, si manger les fruits, n'importe quel fruit, mélanger les fruits, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit des nourritures de force, la pâte, tout ça là, ce n'est pas bien de mélanger. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour moi de me préparer ou de préparer mon corps face à cet aliment-là? Oui, c'est aussi une manière de préparer le corps, mais au début, c'est mieux d'accompagner par des fruits. Mais des fruits qui correspondent à votre groupe sanguin. C'est pourquoi l'émission est née. Si vous ne connaissez pas votre groupe sanguin, foncez à l'hôpital. C'est important. Mais il faut dépenser quelque chose, trouver le groupe sanguin. Et ensuite maintenant, venez aller sur les réseaux, allez sur Google. Oui. Je crois qu'il y a des documents pour ça. Et vous allez voir, selon votre groupe sanguin, il y a les fruits qui accompagnent. Parce que c'est votre carburant, monsieur Tcha. Donc quand vous prenez une nourriture, ou peut-être parce que vous êtes obligé, ou bien peut-être c'est ce que madame a pu faire, quand vous sortez, dites-vous que vous devez accompagner par un aliment, et un fruit. Donc, si vous allez à un restaurant, commandez une salade dans laquelle vous mettez l'accent sur, par exemple, soit l'oignon, soit carotte, soit betterave, soit tomate. Ça dépend de votre groupe sanguin. Parce que quand on mange quelque chose qu'il ne fallait pas, ou bien plusieurs, il faut, en tout cas les blancs parlent du dessert. Quand vous prenez votre dessert, en fait, le dessert, c'est pour rendre l'estomac plus malléable, pour qu'il y ait une bonne digestion. Mais ce qui est bon encore dans un dessert, c'est plutôt le fruit qui correspond à votre groupe sanguin. Là, le dessert se fait rapidement. Et maintenant, vous accompagnez par un peu d'eau. Et vous allez voir que
ces aliments dont vous êtes obligé de manger, vous pouvez corriger en prenant le fruit qui correspond à votre groupe sanguin. Vous qui avez fait déjà l'expérience, selon vous, pourquoi les gens n'adoptent pas ce système de suivre exactement ce qu'il faut pour leur bonne santé? Je crois que bon, là-bas, d'abord c'est l'ignorance. Et ensuite la facilité. L'ignorance parce que, bon, c'est pas tout le monde. Vous savez qu'on ne peut pas être omnipotent. L'être humain est censé apprendre jusqu'à la tombe. On doit être d'accord sur ça. Donc, je crois qu'il parle de l'ignorance. Maintenant, prenons par exemple la facilité. Monsieur Tcha, cette situation de manger beaucoup dans les festins, c'est pas qu'on parle seulement, c'est la réalité. Il y a les gens qui s'égouffrent vraiment, qui mangent tellement que on sent que lui, c'est une opportunité à avaler. Et on doit cesser ça, c'est pas bon. Si on veut que certaines races nous respectent, ce qu'il ne veut pas nommer, il faudrait que nous-mêmes, on ait un comportement exemplaire. Vous savez, je vais vous dire une chose que les gens ignorent. Peut-être d'autres le savent, les spirituels. La faim, le fait d'avoir faim, la famine, ça prolonge la vie. La faim prolonge la vie. Mais les gens ne le savent pas. La faim prolonge la vie. Je ne parle pas de cette famille-là où en Somalie, les enfants sont comme des squelettes. Non. Eux, c'est des pays qui ont perdu la tête, qui ont mis ces pays en guerre afin de piller leur sous-sol. Je parle d'une société équilibrée où les gens sont gros. En fait, être gros, il y a des gens qui sont programmés pour être gros, hein, des obèses. Ça, c'est dans l'ADN. Ça ne pas le manger. Mais il y a des gens, quand tu les regardes, il a tellement mangé que même ses joues, toute sa tête, c'est la viande. Le cou, c'est la viande. On sent que c'est le manger. Eux, comme ça, c'est la facilité. Eux, ils ne peuvent pas aider leur corps. Le corps ne respire pas bien, ne dégage pas bien l'aura qu'il faut. Le système immunitaire souffre beaucoup parce que le cœur prend de la peine à pomper le sang parce que c'est lourd. Il y a aussi ceux qui consomment trop d'huile. Ça alourdit le sang. Et le cœur n'arrive pas à bien battre. Quand le cœur ne peut pas bien pomper de l'eau, et je dis de l'eau, excusez-moi, du sang, c'est là qu'on déclare les crises cardiaques. Parce que le sang dont le cœur a besoin pour circuler dans l'organisme ne circule plus. Et difficilement, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Parce que le sang est lourd. Le sang est lourd parce qu'il y a l'huile là que les gens consomment trop. Et des aliments qui ne correspondent pas à votre groupe sanguin. Donc je crois que les gens doivent se réveiller pour corriger cela. Les professionnels de santé disent souvent de ne pas trop manger, ou du moins tout excès est nuisible à la santé. La nuit, de manger des choses légères. Et dans la journée, c'est possible de manger les aliments de force, la pâte, tout ça là. Pourquoi, selon vous, pourquoi ces agents, peut-être, puisque nous ne sommes qu'au début de cette émission, nous le disions tantôt, peut-être les prochaines fois, nous aurons l'occasion d'avoir un agent de santé à nos côtés pour mieux nous expliquer. Oui, oui. Mais d'abord, dites-nous, pourquoi cette nuance-là? En tant que guérisseur, au fait, officiellement, je suis guérisseur magnétiseur. Oui. Ce que je dis officiellement, c'est reconnu par l'État. Au-delà de parapsychologie, au niveau des registres officiels des associations APMT, je suis guérisseur magnétiseur. En tant que guérisseur magnétiseur, monsieur Tcha, laissez-moi vous dire que l'excès est un péché. C'est un péché grave. Je conseille aux gens de ne plus être en excès dans quoi que ce soit. Faites des efforts pour que l'excès n'existe pas dans votre vie. Parce que tout excès est vraiment nuisible. Parce que un extrême vous repoussera toujours vers notre extrême. Et vous serez toujours ballotté de gauche à droite si vous n'êtes pas équilibré. Vous imaginez, je vais vous dire quelque chose, il faut que les gens vraiment prennent conscience. Et même ceux qui ne regardent pas l'émission, vous qui avez regardé, dites à quelqu'un qui est trop sec. Excusez le terme, mais ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Être sec, ce n'est même pas une insulte, c'est votre ADN. C'est comme ceux qui sont obèses. Il y a des gens qui sont secs par ADN, on le sait. Mais il y a des gens qui peuvent être gros, mais ne sont pas gros parce qu'ils n'ont pas une bonne alimentation. Mais en général, dites à toute personne qui est sec qu'il est dangereux de baiser trop. Normalement, que tu sois sec ou gros, quelle que soit ta forme, sachez que chaque fois que tu éjacules, tu dois boire 1 litre d'eau.
En tout cas, vous voulez une santé illimitée, n'est-ce pas? Je vous donne mon conseil. Chaque fois que vous éjaculez, une seule fois, je ne dirais pas vous baisez combien de fois, hein. Je ne veux pas ça. Quand vous éjaculez une seule fois, levez-vous, buvez 1 litre d'eau. Parce que c'est un secret que j'ai gardé et on faisait des formations avec les élèves. Mais aujourd'hui, on a essayé de décentraliser les connaissances. Pour que, au moins, parce qu'on s'est rendu compte que quelqu'un qui ne connaît rien comme collaborateur, ça ne te sert pas. Mais en société. Donc on a commencé à déclassifier des choses. Aujourd'hui, on vous le dit, sachez-le. Nous, on le fait depuis des années. Depuis que moi j'ai rencontré ma femme en 2009 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas combien de litres, peut-être le litre d'eau va remplir la piscine là. Chaque fois que vous éjaculez, vous devez vous lever boire 1 litre d'eau. Bon, pas forcément tous les litres d'eau, hein, mais buvez quand même beaucoup d'eau. Ou 2 pieds à hauteur, ou 1 pied à hauteur. Ne pas boire l'eau du tout, ce qui fait que les gens, comme ça, on se réveille qu'il est malade. Oh, il est. Oh, comment il est? On était hier avec lui, non? Le sorcier n'a rien fait. Il a violenté son corps. Il a violenté son corps tellement qu'il ne sait pas que l'éjaculation là prend tous les anions, tous les ions des molécules, des globules blancs, du cœur, des reins, du foie, pour compresser et éjaculer. C'est pas pour rien quand on éjacule, on se sent bien. Parce que ça mobilise toutes les énergies du corps. Voilà pourquoi un enfant vient au monde. Mais les gens ne le savent pas et sont là en train de violenter leur corps. Ils sont étonnés qu'une maladie ne guérit jamais. Oui. Normalement, quand on est malade, un peu seulement, on n'éjacule plus. C'est pourquoi l'une des magies les plus élevées, c'est faire l'amour sans éjaculer. Donc je crois que les énergies de l'homme ont été calculées par le Créateur. Et on nous a remis. Et on va nous demander au jour dernier, qu'est-ce que tu as fait de tes énergies? Explique-nous. Parce que ne gaspillez pas vos énergies. Les énergies ont été bien pesées pour qu'on puisse les utiliser pour notre bien et pour le bien de la société. Merci, maître, pour ces détails. Dites-nous alors comment, ou du moins quels sont les avantages de l'exercice physique, bien entendu, régulier pour une santé illimitée. Je crois que l'exercice physique, c'est vraiment important, très important. C'est la raison pour laquelle on nous demande de faire le sport. Jusqu'à ce que même hier, le gouvernement qui a décrété une journée spéciale pour les sports. Parce qu'ils se sont rendus compte que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé peut même faire des erreurs sur un document officiel. Donc ils ont vu que la santé, elle est vraiment très importante. C'est une manière de nous aider, c'est bon. Mais si un individu s'assied quelque part et croit que du fait que le gouvernement a dit prenez telle journée pour le sport. Donc vraiment on nous aime beaucoup, hein, c'est magnifique. Maintenant laisse samedi, je vais me lever et aller faire le sport. Il n'a qu'à savoir que, excusez le terme, c'est un peu dur, il est idiot. Je vous explique. Vous avez remarqué que la haute tension est sur des poteaux, non seulement métalliques, mais plus hauts. Et ça se dirige au niveau des groupes électrogènes ou des groupes des quartiers et des endroits spécifiques avant d'être redistribués par des petits poteaux avec des câbles qu'on voit en plastique. Imaginez que, monsieur Tcha, quelqu'un construit un immeuble magnifique, tellement magnifique, puisqu'il a tellement d'argent, des milliards. Et il s'est dit, non, moi j'ai beaucoup d'argent. Je ne veux pas les petits poteaux là, je ne veux pas votre ampoule, votre courant là. Je veux la haute tension directement sur ma maison. On a tout fait, il a refusé. Bon, on a branché la haute tension sur sa maison. Donc, le jour où il a tout branché, les congélos, les écrans plats, les télé, les ordinateurs, le même jour, tout a cramé. Il continue, ça se crame. Vous comprenez cette métaphore, cette explication visuelle pour vous montrer que le jour où un individu se met vraiment à prier sérieusement, monsieur Tcha, parce que prier c'est spirituel, hein? Il prie sérieusement, Prier c'est une énergie. Il médite, il est dans la spiritualité, il est dans l'église, il est dans la mosquée, il est un grand alpha, un grand imam, il fait tout bien. Mais il ne fait pas l'exercice physique. Il va court-circuiter son corps. Parce que l'âme est plus puissante que la haute tension. L'âme est vibratoire. Quand on médite, quand on prie, quand on est en méditation, l'âme grandit. Quand l'âme grandit, il est obligatoire. Encore un secret que je sors. C'était réservé qu'aux initiés.
il est obligé, il est même dit dans nos textes, ne touchez pas la spiritualité si vous ne faites pas l'exercice physique. Ça a été clair. C'est-à-dire, tu le fais, tu grilles ton corps. Parce que l'âme grandit, alors que le corps, c'est comme prendre du courant, mettre dans une enveloppe, ça ne sert à rien. Vous allez cramer les choses. Une énergie doit être équivalente à un corps sain. Comme dit d'ailleurs le dicton. Un corps sain dans un esprit sain. Mais les gens, je les vois, mais nous, les initiés, ça nous fait rire quand on voit les gens se lancer dans la spiritualité, se gonflent, mais on voit qu'ils ne font jamais de sport, non, on rit seulement. À un moment, ils ne disent même pas, il y a des spirituels qui sont déjà morts. Les gens qui meurent comme ça, comme une mangue mûre tombée par le vent. Parce qu'ils n'ont pas su que le corps, même nous dans la spiritualité, vous savez comment on appelle le corps physique? Sanctum. Sanctum, c'est du latin, ça veut dire sanctuaire. Sanctum. S-A-N-T-C-U-M. Cum. Sanctum. Sanctum. U-M. En latin, ça veut dire sanctuaire. Et à un niveau d'élévation, on dit sanctum sacregum. C'est-à-dire un sanctuaire devenu sacré. C'est comme une cathédrale. C'est comme la grande pyramide de Gizeh. Mais les gens, je vois les gens qui sont fiers d'être spirituels, mais n'entretiennent pas leur corps physique. Et le corps physique, monsieur Tcha, si vous ne l'écoutez pas, il va vous lâcher. Parce que là-bas, il n'y a pas 36 000 solutions. Dieu ne peut rien pour vous. C'est pourquoi, quand le corps est déjà pourri, n'allez pas prier. Non, allez directement à l'hôpital. Comme ça, moi, je guéris. Je ne guéris personne sans être sûr que vous êtes allé à l'hôpital, on ne voit rien. C'est quand l'hôpital ne peut plus que moi, je commence le côté spirituel. Pour les énergies, pour travailler sur le corps. Mais il y a des gens, le corps est à moitié pourri, sont en train de prier Jésus-Christ. Je ne dirais pas Mahomet parce que Jésus-Christ en a fait trop de dégâts. Nous en avons des preuves vidéo et audio. Il est malade, il doit aller à l'hôpital, mais il est là, que non. Non, c'est le diable, viens, jusqu'à ce que le gars est pourri avant de mourir. Donc je crois que ces conneries doivent cesser en Afrique. Quand on est malade, on va d'abord à l'hôpital. C'est quand l'hôpital dit, mon frère, on ne voit rien. Là, vous allez vers un spirituel pour vous aider. Le corps physique est fondamental, c'est sacré. C'est une enveloppe qui ne doit pas déchirer. Merci maître pour ces détails. Nous vous disons merci et nous disons également merci à nos internautes. Nous allons mettre une pause et revenir juste derrière. Bienvenue dans Jouvence de guérison. Dans Jouvence de guérison, il y a la guérison simple et il y a la guérison miraculeuse. Dans cette vidéo, je vous montre un extrait de 6 heures de temps de travail dans la forêt, dans la cascade, dans la nature. Parce que les arbres constituent une banque d'énergie inépuisable. Des énergies qui sont capables de transformer notre corps sanctum sacregum. Sanctum sacregum veut dire le corps sacré. Un corps guéri devient un corps sacré. Nous avons reçu la capacité de mourir et de renaître avec un nouveau comportement divin. Ainsi, nous pouvons travailler dans la nature afin d'absorber les énergies les plus pures, à l'état pur, le biomagnétisme, la force vitale des arbres, des cailloux, afin de les utiliser, afin de les emmagasiner dans l'assiette sacrée que vous voyez dans cette vidéo, une assiette bien transparente qui absorbe au même moment les pures énergies de la nature. Les énergies obéissent à cette activité d'accumulation des énergies. Et cette énergie qui sera accumulée dans cette assiette sacrée, je vais l'utiliser dans les guérisons afin d'espérer que la divine providence, quelle que soit la maladie, l'individu puisse retrouver la maladie avec un bon accompagnement. Je dis bien un bon accompagnement. Le fait d'écouter le bruit, encore nommé tout simplement le clapotis de l'eau, même voir la cascade, vous êtes déjà débarrassé des énergies négatives. Donc c'est une activité d'absorption des énergies. Je ne suis pas en train de guérir, je suis en train d'absorber les énergies de la nature, les énergies curatives, afin de les emmagasiner dans cette assiette qui contient déjà 2 cailloux que vous avez vus, 2 cristal quartz, appelés encore pierre de lune, qui permettent à ce que les énergies puissent s'accumuler et être utilisées dans les activités de guérison spirituelle. Parce que je suis un guérisseur magnétiseur, un magnétopathe. Je travaille avec les énergies, avec les ondes, mais je préfère les énergies venues du ciel et de la terre. Je préfère les énergies des cascades, de la forêt sacrée. Au TEP, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore.
Encore une fois, merci à nos téléspectateurs et internautes de nous choisir. Nous disions que nous sommes dans ce premier numéro de l'émission que nous avons dénommée Jouvence de la guérison. Et pour répondre à nos questions, cette personne qui n'est plus à présenter, j'ai nommé Ramsès II. Il est instructeur spirituel, expert en développement personnel, j'allais dire, parapsychologue et aussi guérisseur magnétiseur. Je venais de l'apprendre, l'aubaine m'a permis de le savoir. Maître, vous étiez en train de donner l'importance d'aller à l'hôpital. Entre-temps, nous avons vu une de vos vidéos qui a fait vraiment le tour des réseaux sociaux, au cours de laquelle vous disiez, vous lanciez un appel au président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Faure Gnassingbé, notre président, et aussi Tchani du Niger, de faire attention aux produits qui viennent de l'extérieur, de privilégier les produits traditionnels. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Merci beaucoup, monsieur Tchaf. Vous êtes un bon journaliste, vous me prenez au mot. C'est bon. Ça nous permet d'expliquer des réalités. Vous voyez, ce que j'ai dit dans cette vidéo, où j'ai interpellé ces présidents par rapport à cela, c'est vrai. C'est vrai que si leur vie n'est pas meilleure que nous, nous avons la même vie, tout le monde doit se protéger. Mais pourquoi je dis maintenant à la population d'aller d'abord à l'hôpital? Je vais vous expliquer. Si un serpent, on est en train de faire une émission, hein, un serpent tombe dessus ici, je ne suis pas sûr que les gens ne vont pas commencer à sauter. Les gens auront peur. Mais moi, comme je suis un chasseur de serpents, et que je peux me l'attraper, peut-être, hein, je peux ne pas tiquer et essayer de chercher à l'attraper. Mais la plupart du temps, quand on voit un serpent, allez, on prend le hache, le coupe, tout, on veut le décapiter. C'est normal. Mais au même moment, il y a un symbole de serpent à la pharmacie. Et depuis, je peux dire même 700 ans, les Africains consomment les produits de la pharmacie, voyant un serpent. Mais ne veulent jamais appartenir à ce qui est lié au serpent. C'est pour vous dire que il y a une manipulation qui ne nous autorise pas à dire des vérités. Dans ces émissions, nous allons décortiquer des thèmes pour réveiller les Africains. Pour que vous compreniez que tout ce qui se passe sur la terre, c'est des mensonges. La vérité, elle est invisible. Sinon, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, monsieur Tcha, on doit protéger, même comme faisaient les Templiers, comme faisaient les chevaliers, on doit protéger ces présidents au péril de notre vie. S'ils sont vraiment panafricains, hein, surtout Assimi Goïta, lui, on doit le protéger au péril de notre vie. Parce qu'on doit le copier. On doit le copier, les tout-petits doivent le copier pour que l'Afrique se réveille. Vous savez que c'est pas un hasard, j'ai fait ça, cette vidéo. C'est pour qu'ils comprennent qu'il est temps qu'il y ait des laboratoires en Afrique et non les produits quittent les conteneurs en Europe pour traverser les bateaux. On est indépendant, ils ont dit on est indépendant, non. Pourquoi ils ne peuvent pas en fabriquer? Le moment est venu, c'est pourquoi j'ai dit dans la vidéo d'écraser les feuilles et boire. C'est un message traditionnel. Et donc, ils vont comprendre que il est temps que nous-mêmes maintenant, on finance sur nos jeunes médecins et docteurs pour qu'eux aussi soient capables d'en inventer. Mais la plupart des présidents sont tellement médiocres qu'ils ont peur de financer parce que s'ils financent trop, on va les dépasser ou on va... C'est-à-dire, c'est une politique tordue. C'est une politique tordue de faire de sorte qu'on n'a pas des laboratoires qui fabriquent des médicaments en Afrique. Donc, comme je le répète, il y a des mensonges qu'on n'est pas encore autorisé à en dire, mais au fur et à mesure de ces thèmes, nous allons faire de sorte que vous soyez imprégnés. Parce qu'il y a des choses qui dépassent vraiment le citoyen. Merci, merci maître. Nous allons revenir
sur notre thème du jour. Voilà. Je rappelle que le thème de cette première prise de contact, c'est la santé illimitée. Maître, comment le sommeil et la gestion du stress contribuent-ils à notre bien-être global? Oui, le sommeil joue un rôle de tamiseur. Parce que quand on passe une journée très mouvementée, une journée vraiment où l'homme se dit ouf, vraiment je suis très fatigué. La seule chose qui peut tamiser votre aura, qui peut tamiser vos deux lobes du cerveau, lobe gauche et lobe droit, c'est le sommeil. Parce que le sommeil permet de calmer les nerfs. Et c'est pendant le sommeil que l'âme travaille d'ailleurs. C'est durant le sommeil qu'il y a même les voyages astraux. C'est durant le sommeil qu'il y a des guérisons dans le corps. Parce que comme le corps ne bouge plus, il y a un système facile de circulation sanguine qui fait que beaucoup de choses s'organisent et l'individu est guéri. Ça montre que le calme est important. Le fait d'être calme. Il y a des gens qui sont tellement très chauds, très turbulents. Et pour se soigner, pour se retrouver, il fallait juste que la personne soit calme. C'est comme la méditation. Quand on est en méditation, on veut être calme pour que les corps s'harmonisent avec le corps physique. Pour réveiller des énergies curatives, des énergies qui vont nous permettre à ce qu'il y ait une bonne circulation sanguine dans le corps. Donc le sommeil, ceux qui ne dorment jamais, même je crois que les scientifiques l'ont montré, quand vous ne dormez pas durant une semaine vraiment, vous pouvez mourir. Parce que le cerveau, comme ça va s'exploser. Donc le sommeil, de grâce s'il vous plaît, trouvez du temps. C'est comme d'autres même font la sieste. La sieste, oui. En tout cas, il y a des gens qui ne le font pas parce que vu leur boulot, ils ne peuvent pas faire la sieste. Mais d'autres le font. Mais je peux vous garantir une chose. Une longue vie peut être garantie par le sommeil. Parce que dormir est la chose la plus magnifique. C'est parce que, même dans nos enseignements, on dit, quand vous savez bien dormir, vous saurez mourir facilement et en paix. Mais quand dormir n'est pas sacré pour vous, vous allez mourir d'une façon, même si le terme est fort, d'une façon bête. Parce que pour bien mourir, il faut d'abord savoir bien dormir. Pour bien dormir, c'est très simple. Le soir, n'allez pas au lit sans faire votre toilette. Je ne dirais pas, c'est pourquoi même l'ablution des musulmans me plaît. Ils veulent toujours être propres. C'est très important d'être propre. Il faut toujours vous nettoyer avant d'aller vous coucher. Il y a des gens, il a passé une journée abominable. Même il allait même au cimetière enterrer quelqu'un. Il a fait beaucoup de circulation. Il tombe, il se couche. Lui comme ça, son corps sera utilisé comme un avion pour les sorciers. Parce que le corps est bien sale, spirituellement et physiquement. Il faut toujours prendre votre toilette, soit ou un bain, avant d'aller vous coucher. Et ceux qui veulent être vraiment dans le bain spirituel, il faut mettre du sel que vous allez acheter facilement au marché, 25 francs ou 50 francs. Mettre dans l'eau avant de vous doucher et vous coucher. Parce qu'il faut être propre. Parce que vous allez vous présenter devant des divinités. C'est vrai que des fois au réveil, votre cerveau ne se rappelle plus. Mais je vous assure, vous allez dans des endroits magnifiques. Vous allez même dans le vrai paradis de votre existence. Donc, il faut se préparer avant de se coucher, c'est important. Maître, le monde dans lequel nous vivons est au-delà de physique spirituel, purement spirituel. Je vous prends sur vos mots dans vos émissions précédentes, vous les avez sortis. Quelle différence alors l'on peut mettre entre le sommeil et la mort? Parce que mourir, c'est se coucher éternellement. Mais dormir, c'est se coucher, s'oublier et après revenir. Quelle différence on peut alors mettre entre ces deux-là? La différence est que, d'abord, du point de vue spirituel, même théoriquement, ils sont de la même famille, ils ne sont pas différents. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose pour les deux. Mais la seule différence, sauf que quand vous mourrez, vous quittez votre corps, vous quittez la maison. Vous quittez la maison, c'est-à-dire familiale quoi. Pour aller dans une maison qu'on a construite, rappelez-vous, en une journée, en quelques heures. Ça me rappelle même un vieux. Hein? On vient d'enterrer ma belle-mère là. On vient d'arriver de Bafilo. Il y a un imam qui a quitté Tchaounda, parce que je connaissais depuis Tchaounda, pour venir à Bafilo, pour nous faire oise. Vous savez ce qu'il a dit?
Quand il a fait les préliminaires, il a dit, dans la Krouana, Bamakana, en une journée que Bamak. C'est-à-dire, en quelques heures, on construit cette maison. Et tu rejoins ta maison. Et c'est-à-dire, on fait les préliminaires, on te laisse là-bas. C'est ta maison, ça. C'est pour vous dire que les maisons qu'on construit en étage, tout ça, en plusieurs jours, là, c'est des maisons dans lesquelles on fait une vie, dans laquelle on est observé par Dieu. Et Dieu va bénir la dernière maison. Sinon, la dernière maison ne sera pas bénie. Et vous risquez vraiment, là-bas même, le vrai combat continue avec les diables. Et il avait raison. C'est là que l'idée m'est venue que, mais c'est vrai. Cette maison, elle est construite en quelques heures seulement. Et vous la rejoignez, c'est fini. Dans ce cas, il disait, la seule différence c'est que, quand vous mourrez réellement, vous quittez la maison. Où vous dormiez avant. Pour rejoindre une maison construite, rappelez-vous, en une journée. Alors que vous avez pris des semaines peut-être, hein, d'autres même des mois pour faire votre maison. Donc pour vous dire que le sommeil c'est sacré. La seule bonne manière de mourir bien, de bien vivre d'ailleurs, pour être riche, épanoui, vivre votre vie, vos rêves, c'est de bien mourir. Et pour bien mourir, il faut bien dormir. Et avant de vous coucher, je vous pardon de grâce. On ne saute pas comme ça tomber sur le lit, mais on commence à dormir. Non. Il faut remercier pour la journée. Il faut remercier pour ce que vous avez. Il faut remercier pour votre santé, votre famille. Si vous n'en avez pas, priez pour les voisins qui sont dans l'entourage. Et demandez à Dieu de vous accompagner, de vous protéger. Mais surtout, mettez l'accent sur un mot. Seigneur. Fais de sorte que, dans ce sommeil, je puisse entrer dans ton école d'amour, afin d'apprendre mieux de la vie, afin de dominer ce que tu arrives à dominer. C'est déjà suffisant. Parce que ce que Dieu domine, on ne peut pas calculer. Mais si on apprend à vouloir être exactement comme lui, je vous assure, vous recevrez la grâce. La grâce qui va vraiment vous permettre de vivre une vie que les gens vont juste copier, quoi. Je vais rebondir sur une question que j'avais posée entre-temps. Dans vos prières pour la prière, vous disiez avant d'aller au lit, il faut faire une prière. Dans les émissions précédentes, je me rappelle vous avoir entendu dire qu'il faut appeler plutôt Dieu dans votre langue, ou du moins prier dans votre langue parce que c'est important. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de Seigneur. Je ne sais pas, c'est parce que nous sommes dans l'émission que vous avez dit Seigneur, ou vous allez encore rappeler à nos téléspectateurs et internautes de faire toujours des prières dans leur langue et d'appeler le nom de Dieu dans leur langue parce que c'est important. Oui, des fois il nous arrive quand on est en émission, heureusement que toi tu as un cerveau spécial, c'est bon de nous rappeler comme ça pour qu'on puisse le corriger. Puisqu'on a fait des émissions où on a conseillé aux gens de toujours prier dans leur langue. Si je dis Seigneur, bon, certainement, c'est une manière de parler, c'est dans l'émission. Mais je reviens sur votre question, c'est important. Il faut prier dans votre langue. Parce que dans votre langue, c'est plus puissant. C'est très puissant. Ça vous permet d'être connecté à la réalité de votre spiritualité. Parce qu'en disant Seigneur, nous savons que c'est une révérence en réalité. Mais dans nos langues, on dit Unumboire, c'est le sang pendant. Vous savez que cette phrase déjà chez nous, en pays Bassar, c'est très puissant. Unumboire, c'est le sang pendant. C'est-à-dire, c'est comme on dit Seigneur, c'est toi qui es l'omnipotent, le plus puissant. C'est toi qui maîtrises tout. Vous voyez, non? Donc, prier en langue, dans sa langue maternelle ou paternelle, c'est important. Maître, merci. Est-il aujourd'hui possible pour l'homme de vivre longtemps parce que vivre longtemps sans faire recours à l'hôpital, tout ça là, respecter les lois de la nature, respecter sa nutrition et vivre longtemps sans aucun produit, est-il possible? Monsieur Tcha, votre question est pertinente. Je dirais oui et non. Non parce que, on commence par non. Non parce que quelqu'un qui est dépendant des produits pharmaceutiques, parce qu'il a une maladie, donc on lui a prescrit un produit, il faut toujours prendre le produit. Lui, il ne peut pas laisser. Pour laisser,
les médicaments pharmaceutiques, il doit être accompagné par un guérisseur magnétiseur, par un magnétopathe, c'est-à-dire nous. Ou peut-être par un médecin ne pourra jamais le faire parce qu'ils sont là pour faire l'argent. Il ne pourra jamais le faire. S'il vous plaît, reprenez. Il dit un médecin ne pourra jamais le faire. Je voulais dire un médecin, mais ce n'est pas possible. Et ils sont là, ça a été prouvé A plus B, ils sont là pour faire de l'argent. Ils ne peuvent pas vous accompagner à laisser leurs médicaments. Donc c'est nous, les magnétopathes, les guérisseurs magnétiseurs. Nous, on peut vous accompagner doucement, doucement. Et sinon, c'est très dangereux. C'est comme quelqu'un qui fume, qu'on veut obliger à laisser cesser de fumer. Il peut endommager ses poumons. Ça s'accompagne, c'est psychologique. On vous accompagne avec des passes magnétiques, des prescriptions de certaines plantes, et certains bains, des vapeurs, tout ça là. Et avec le temps, vous allez pouvoir laisser. Mais quelqu'un qui écoute l'émission et veut cesser, non, je ne vous conseille pas. Vous risquez vraiment d'endommager vos organes. Parce que quand on est dépendant de quelque chose, ça change vos organes internes. Ça change votre système immunitaire. Et quand vous cessez, vous allez créer beaucoup de carences. Vous allez créer des choses, même le cœur risque de ne plus battre bien. Et vous allez sentir des crises cardiaques ou bien des douleurs dans le cœur ou des pics dans votre corps. Donc, vous comprenez le danger. Il faut vraiment faire attention pour ceux qui veulent vraiment cesser. Parce que cesser de prendre ces médicaments est très important. Parce qu'il y a des vidéos, je crois, sur les réseaux sociaux, qui circulent, qui montrent qu'on veut stériliser les Africains ou bien on fait quoi. C'est des réalités. Quand on veut le faire ou pas, il est temps que nous aussi on soit capables d'en fabriquer des médicaments. Maintenant, pour celui-là, quand je dis que c'est possible vraiment, pour l'affirmation positive, c'est pour ceux qui vivent dans la nature comme nous. Vous savez, ma femme me reproche toujours, quand je dis que j'ai les maux de tête, ou des fois j'ai un petit rhume, qu'il faut acheter tel médicament, tel comprimé, et je refuse toujours de prendre. Et elle gronde. Mais comment se fait-il que je ne vais pas prendre des médicaments alors que je suis malade? Je suis en train de faire la maladie. Je suis en train de faire la maladie. Ne dites pas que je suis malade, non. On ne le dit pas. Je fais la maladie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai posé la question. Depuis que tu prends les médicaments là, n'est-ce pas, tu arrives, quand c'est fini, ça reprend, tu prends encore des médicaments que oui. La même maladie revient que oui, voilà. Il faut t'habituer à la même maladie par autre stratégie. Il ne faut pas utiliser les mêmes stratégies parce qu'on vous dit que c'est les produits pharmaceutiques seuls qui peuvent le faire. Non, c'est dangereux. Moi, je suis toujours dans la nature. Je ne prends jamais de comprimés. Parce que je suis quelqu'un, je suis très habitué avec la nature et je suis toujours avec les plantes, avec beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on arrive à envoyer nos énergies, on arrive à guérir par le magnétisme. Et c'est ça qui permet à quelqu'un de durer. Si la personne veut vraiment durer, elle doit vraiment surveiller son système immunitaire, sa consommation de la société et beaucoup de choses pour permettre à ce que les choses s'organisent autour de soi. Sinon, on peut être juste dans la nature, pour durer. C'est pas possible. On a beaucoup de choses à corriger pour durer sur la terre. Voilà. Oui, maître, aujourd'hui, la réalité est là. Est-il possible à une personne qui fume, qui boit, de vivre longtemps? Ça autre. C'est vrai que les gens ont tendance à dire que je connais quelqu'un qui fume, mais qui a eu d'autres meurent. Je veux vous dire une chose. La mort, c'est pas vraiment quand quelqu'un meurt. La personne peut être vraiment vivante, mais elle est en train de tuer les autres. Ces personnes-là que vous voyez que la personne fume, ou elle boit beaucoup, mais elle est toujours là, elle d'autres meurent. La personne, elle a déjà toxiqué beaucoup de personnes par son comportement de facilité et de toujours être dépendant de la cigarette et de l'alcool. Mais la part du temps, ces personnes ne durent pas du tout. C'est pas ça que j'appelle quelqu'un qui a duré. Il ne peut pas durer parce que comment vous pouvez transformer votre organisme en une usine qui dégage une grande fumée? Soit vous contrôlez ça, rapidement vous cessez, soit vous continuez. C'est pourquoi même je crois qu'ils ont écrit sur ça même que... Nuit dangereusement à la santé. Mais on fume quand même. Aujourd'hui, je pense que les autorités sont en train de prendre des dispositions pour sanctionner la vente de ces produits-là. Récemment, je pense que oui, ça a été voté, qu'il faut prendre des mesures. On veut amener la société à vraiment quitter cette vie-là. Monsieur Tcha, j'ai aidé quelqu'un à cesser de fumer. Vous savez comment j'ai fait? C'est l'opportunité pour vous d'aller en même temps sur Internet et faire l'exemple. Ça va vous aider beaucoup.
Je l'ai accompagné plusieurs fois, il n'arrive pas à cesser. C'est ce que j'ai fait. Je vais faire des recherches sur l'origine des cigarettes et celui qui a fabriqué la cigarette. Monsieur Tchai, celui qui a fabriqué la cigarette ne fume pas. Il est milliardaire. Donc j'ai téléchargé toutes ces photos, ces maisons, ces voitures. Et j'ai montré à ce monsieur. Et tu connais ce monsieur que non. Tu ne le connais pas? Ok. À la fin de notre séance, je vais te parler de qui il est. J'ai gardé les photos. On a fait les séances d'habitude, on a fini. On est assis. Et je lui disais que je lui donne le nom. Il ne faut pas donner le nom. Parce qu'ils vont supprimer ça sur les réseaux sociaux. C'est son nom ça. Il dit, ah, c'est lui, dit oui, c'est lui qui a fabriqué la cigarette. Il a l'origine même des grosses cigarettes, on appelle cigares, tout, c'est lui. Ah bon, tu as vu comment il est riche? Il ne fume jamais. Le jour où un pays va signer un décret pour interdire la cigarette, ce pays va créer paradis sur terre. Parce que c'est la réalité. La cigarette, c'est plutôt réservé, je vais être clair avec vous, hein. La cigarette est réservée aux sorciers, aux hommes spirituels, aux marabouts. Vous savez pourquoi? Parce que le tabac est cultivé par les gnomes et les hobbits. Les gnomes et les hobbits, c'est les esprits courts là. Mais quand on dit hobbits, c'est les êtres humains à l'origine qui étaient courts dans les années 1300 et 1400. On les appelle les hobbits. Ils sont des elfes. Ils vivent avec les elfes et les gnomes, c'est-à-dire les esprits de la nature et les génies courts qui creusent dans les grottes là. C'est eux qui ont l'origine, parce qu'eux, ils fument ça beaucoup, pour être forts, pour creuser. Donc ceux qui ont fait que la tabac a maintenant envahi la terre et les êtres humains utilisent pour augmenter les forces. C'était pour les génies, c'est pas pour les hommes. Donc un homme spirituel peut prendre ça pour être dans l'état de convoquer un gnome ou un génie pour lui faire un travail. Là d'accord. Lui prend ses risques. Mais un être humain, un titaman ou un taximan ou un jeune qui est là, et il filme fou comme ça, bon, c'est son choix. Mais on doit aider la société à corriger cela. Parce que ça ne nous aide pas. Parce que, rappelez-vous, j'ai dit, quelqu'un peut être vivant mais toxique les autres par son aura. Son aura est sale. Dans son comportement, il est sale. Il est toxique, il empoisonne les autres. Il peut même empoisonner même sa femme. Les professionnels de santé ont prouvé par A plus B que celui-là qui fume, qui a l'habitude de fumer, est moins exposé que celui qui ne fume pas. Parce que aujourd'hui, si moi je fume, votre corps est sain, ne connaissant pas bien entendu la fumée. Une fois je fume, ça rentre en contact, cette fumée rentre en contact avec vous, ça devient très dangereux. Pourquoi selon vous? Oui, c'est à cause de l'aura, la signature de l'aura. L'aura de l'individu est unique. Chaque aura est unique, tellement unique que votre rayonnement est une source de lumière pour votre étoile. C'est-à-dire l'étoile qui vous alimente, que vous avez une chance, une bénédiction. L'aura est spéciale. Maintenant, quand un corps étranger vient, c'est pourquoi on dit, quand l'eau change de couleur, il y a un corps étranger. Quand un corps étranger vient, c'est-à-dire l'odeur, vous sentez, en même temps, toutes vos émotions changent. J'ai toujours dit, vous devez savoir que sous un puissant microscope, vous allez voir que quand vous pensez à une chose mauvaise, l'aura change. À une chose bonne, l'aura change. À l'amour, l'aura change. Notre aura change chaque seconde, selon nos pensées. C'est ce qui fait, alors que l'aura constitue notre personnalité. Vous comprenez que entretenir ses pensées et avoir des pensées positives, c'est très très important. C'est pourquoi la loi de l'attraction est magnifique. Tu penses et tu deviens ce que tu penses. Tu penses, ça devient ta nourriture. Mais aujourd'hui, j'apprécie même le président, c'est la seule chose sur laquelle j'ai apprécié ce président, Nicolas Sarkozy. Il avait interdit de fumer publiquement en France quand il est venu au pouvoir. C'est la seule chose qu'il a fait, ça me plaît. Tout ce qu'il a fait, c'est zéro. C'était la seule chose dont il a fait qui me plaisait. Mais je m'attendais à ça. Je ne sais pas ici, il y a un décret pour ça, non? Ou bien il n'y en a pas encore. Actuellement, je pense que bientôt ça va. Mais il n'y en a pas. Non, pas encore. Il le faut. Il faut qu'on dise que publiquement, on ne doit pas fumer. Bientôt, hein, bientôt. Tu veux fumer, il faut te cacher pour fumer. Tu finis et tu rejoins. Oui, bien. Je pense qu'on a lancé ça. Hein. Je pense que ça a été lancé. Il faut qu'on bouscule ça vite. Parce que quelqu'un qui ne fume pas, qui sent ça, il est plus toxiqué. Parce que tout ça, les gens passent une mauvaise journée pour ça. Hein. Les gens passent une mauvaise journée parce qu'il a senti la cigarette. Et pour ça, je vais vous donner un secret magnifique, un exercice que moi j'utilise. À tout moment, j'ai déjà enseigné ça à mes enfants. Faites un effort, ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous savez que moi je ne respire jamais les fumées des voitures quand je suis en circulation? Tout le monde peut le faire en quelques secondes, mais moi, comme je maîtrise tellement mes poumons, je ne respire jamais ça. Il peut faire comme ça.
Il peut être volant. Il peut être volant. Je fais ça. Je peux traverser plusieurs mètres sans respirer. Parce que moi, je ne veux jamais respirer ça. Est-ce que vous savez que c'est des voitures déjà fatiguées en Europe qu'on envoie au port de Lomé? Et c'est aussi la seule chose que le président ivoirien a fait aussi qui me plaît. La seule chose depuis qu'il est au pouvoir, il a aussi signé qu'il est interdit d'envoyer au port des voitures de deuxième main. Il faut les nouvelles voitures dans la capitale. On ne veut plus voir des voitures avec des fumées. C'est bon. C'est-à-dire, quand moi je vois là où l'intérêt est pour la population, ça me plaît. Mais un président qui s'occupe de son ventre seul, c'est pas bon. Donc pour vous dire que l'on peut attraper sa respiration. Donc pour vous, même si en quelques secondes, vous allez juste de traverser la chose. Donc quand vous voyez que, rappelez-vous que quand vous voyez une fumée, en même temps, vous n'êtes pas quoi dans la fumée, inspirez un peu. Quand vous inspirez, bloquez. Et le temps de traverser la fumée, et vous relâchez votre respiration. C'est de la même manière quand vous ne voulez pas absorber les ondes négatives dans les carrefours diaboliques. Normalement, on ne respire pas. Voici encore autre chose qui vient encore sortir, qui était réservée qu'aux initiés. On ne respire pas dans un carrefour. Ah oui, un carrefour, on ne respire pas dans un carrefour. Il faut attraper sa respiration. Vous sortez du carrefour et vous respirez. Comme ça, on a une aura magnifique. Donc, faites des efforts, apprenez à maîtriser votre respiration et vous allez voir que quand vous tenez votre respiration, vous êtes vraiment un homme solide. Merci maître. Je pense que le temps qui nous est donc imparti tire à sa fin. Et nous espérons, c'est vrai, les questions que nous n'avons pas pu aller au bout. Nous espérons revenir avec la complicité bien entendu du maître la prochaine fois. Et vous savez, les numéros du maître sont affichés au bas de votre écran. Vous pouvez à tout moment le contacter et lui poser toutes vos questions. Autrement dit, il est disponible. Ce n'est pas moi qui le dis, il va le confirmer tout à l'heure. Maître, je le disais tantôt, nous sommes à la fin de cette première émission de jouvence de la guérison. Premier contact, bien entendu. Je vais vous demander votre mot de la fin, espérant bien entendu vous retrouver une très prochaine fois. Oui, merci beaucoup. Je crois que si aujourd'hui cette émission est née, et que par la grâce du Créateur aujourd'hui, nous avons pu organiser cette émission, par la présence extraordinaire des techniciens qui sont là aussi grâce aux bénédictions de Dieu, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Parce que si aujourd'hui on se réveille, quelqu'un n'était pas en bonne santé, on n'allait pas animer cette émission. Donc je vais vous dire une chose qui est un secret et qui est déjà aussi une connaissance pour les autres. Sachez que on ne se réveille pas pour vaquer à ses occupations, vivre une vie selon comme vous l'entendez, matin, midi, soir, on vient, on mange, on se couche, on part au service, on continue. Et un jour maintenant, on est malade, on va à l'hôpital, on est guéri, la guérison est finie. Ou bien parce qu'il y a INAM a tout financé, on revient, on continue la vie. On continue, on est encore malade, on retourne à l'hôpital. Mais INAM investit encore, INAM fait tout, on revient. On continue la vie, on continue. Jusqu'à la retraite, même la retraite n'est pas encore arrivée, le visage est déjà vieil. Évitez cette vie-là. L'objectif de cette émission, je vais vous le dire, c'est pour que vous vous leviez et aller à la recherche des énergies qui augmentent la santé. D'où le mot santé illimitée. Chaque jour, pensez à ce qui peut faire que vous ayez un surcroît de santé, c'est-à-dire un surcroît d'énergie. Comment faire pour être vraiment au top, dynamique, et non être complètement désaxonné et on veut se guérir. Vous savez qu'il y a des guérisons qu'on ne peut plus récupérer. Parce que vous avez trop fatigué le corps. Le corps est trop abîmé. C'est difficile de récupérer cette santé-là. Donc c'est chaque jour qu'il faut prendre soin. Que ce qui rentre dans ta bouche, quelque chose qui rentre dans ta bouche soit ton médicament. Et prends soin de faire des exercices physiques. Surtout quand tu oses dire que tu es spirituel ou tu pries. Sinon, en tout cas, vous avez déjà vu l'exemple de haute tension. Ça a grillé tout. Parce que ce qui est physique dans la maison ne peut pas supporter le physique haute tension. Le corps est la même chose avec l'âme. Prenez soin de vous. Chaque jour est une magnifique vie. Bénédiction. Merci à vous, maître, pour ces mots
qui mettent fin à ce premier numéro. Amis téléspectateurs, internautes, merci d'être restés en notre compagnie jusqu'à la fin de ce premier numéro de votre émission, notre émission Jouvence de la guérison. Pour rappel, aujourd'hui, nous avons parlé de la santé illimitée. Nous avons découvert les précieuses informations sur la nutrition, le sommeil, la médecine préventive, la méditation, l'environnement et bien d'autres facteurs qui contribuent certainement à rendre plus saine notre vie. En gardant à l'esprit toutes ces connaissances, nous pouvons tous attirer une vie de bien-être d'une certaine manière, découvrir notre propre jouvence de guérison. Nous vous disons à bientôt, tout en espérant vous retrouver encore plus nombreux au prochain numéro. D'ici là, plaisez-vous.